Rebonjour. Attends, il y a un fil là. Je me suis un peu calmé, mais les gars, je vais faire la partie 2 du débrief qui sortira juste après la partie 1. Les gars, c'est pas le débrief là, c'est plus le débrief, c'est juste plus approfondi parce que j'ai pas dit assez de choses. Moi, je pense que j'ai pas dit assez de choses, mais je suis qui pour dire des choses? Franchement, je suis qui? Je suis personne, mais franchement, j'ai envie de me défouler. Voilà, j'ai envie de tirer à balles réelles. J'ai envie de tirer. J'ai envie de tirer tout ce que j'ai profond depuis plusieurs années. Parce que je l'ai jamais dit, j'en ai jamais parlé. Parce que peut-être j'avais pas envie de me faire insulter. Je me fais insulter. Mais c'est pas grave si je me fais insulter. Ça passera au-dessus, clairement. Ça passera au-dessus. J'ai plus 11 ans, je veux plus être blessé par des insultes de gamins de 8 ans qui connaissent rien au foot, qui regardent qui connaissent même pas les règles et qui ont regardé que la finale de l'Euro 2016 et qui, oui, parce que ça va parler de l'Euro 2016, ça va parler de la Coupe du Monde 2018, ça va parler de la France, du Portugal, ça va parler de la Belgique. Effectivement, ouais, encore une fois, on va parler sur ce qui est français. Sur, voilà. On va parler de ceux qui supportent l'équipe de France, donc les Français en général, du coup. Je suis un Français, mais pas tous les Français supportent la France. C'est les Français en fait, c'est les Français comme moi, quoi. Les Français, mais la plupart de leur famille ne sont pas Français. Moi, j'ai la plupart de ma famille, pratiquement toute ma famille, est portugaise. Donc, moi, je supporte le Portugal comme eux. Voilà. Même si, en étant né en France, en ayant grandi en France, bien évidemment, la France, je la soutiendrai des fois, tu vois. Par exemple, si c'est une finale, tout ça, voilà. Mais je suis pour le Portugal, voilà. Du coup, il faudra comprendre. Par exemple, si t'as un mec qui est né en France et où toute sa famille vient du Brésil, je pense quand même qu'il supporte le Brésil. Avec eux, voilà. Ou alors tu peux supporter les deux. Moi, je ne supporte pas les deux équipes. Je ne supporte pas deux équipes. En club, j'ai choisi mon club, clairement. Avant, j'hésitais entre Porto et Benfica. Parce que mon père supporte Benfica, ma mère et pas mal de ma famille supportent Porto. Mais mon père et quelques-uns de ma famille supportent Benfica. Donc j'ai hésité. Voilà. Mais franchement, j'ai choisi Porto. Parce que déjà, même si mon père supporte Benfica, il est né à côté de Porto. Il est pas loin de Porto, quoi. Mais c'est pas ça. C'est que Benfica et Porto, Benfica, moi je vais parler de Benfica en bien pour une fois, Benfica a une très grande cote de popularité et est vraiment très supporté dans le Portugal. Vraiment, si tu vas par exemple au nord-est du Portugal, je pense que tu as plus de supporters de Benfica que de Porto. Je suis désolé au bout d'un moment. Voilà. Mais voilà, je pense que ça c'est du vécu. Voilà. Alors, on va parler au sujet de la vidéo maintenant. C'est la partie 2 de France-Portugal. Victoire de la France, 1-0. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1. Où je me suis mis un peu vénère à la fin. Où je vais parler de seum. Voilà, la Belgique a eu le seum quand la France a gagné en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. 1-0 avec un but de casse la démarche. Voilà, il a cassé la démarche, Samuel Umtiti, comme ils l'ont dit. Casse la démarche comme Samuel. Ah, franchement, cette musique, elle est incroyable, cette musique. Franchement, j'ai bien aimé la musique. La musique était bien. La musique était bien. Voilà. Les gars, la Belgique a eu le seum. C'est pas bien d'avoir le seum. Clairement, les Belges, je sais pas pourquoi ils ont eu le seum. Ils ont bien joué, ils ont mieux joué que la France. Clairement, les stats sont là. La Belgique a mieux joué que la France. Oui, mais dans une compétition, dans le football, on s'en bat les couilles de jouer comme Guardiola au bout d'un moment. Si tu joues dégueulasse comme Didier Deschamps, tu peux gagner la Coupe du Monde, tu gagnes la Coupe du Monde. Et puis c'est tout. Voilà, la Belgique a bien joué la Coupe du Monde, ça a été la meilleure équipe de la Coupe du Monde. La FIFA a décerné la Belgique comme meilleure équipe de Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde-là. C'est pas pour autant que la Belgique devait gagner la Coupe du Monde. Au bout d'un moment, sérieusement, le Barça a bien joué en 2012, pourtant ils sont sortis en demi-finale. Voilà, parce que le beau jeu, le beau jeu, ça ne détruit pas tout. T'as des tactiques pour contrer le beau jeu. C'est ce que Chelsea a fait en 2012, c'est ce que l'Inter a fait en 2010 face au Barça, c'est ce que la France a fait en Coupe du Monde contre la Belgique, c'est ce que le Portugal a fait en finale contre la France à l'Euro 2016. Voilà. Au bout d'un moment, le beau jeu ne prime pas sur tout. Voilà. Je suis désolé. Voilà. C'est une chose. Les Français ne comprenaient pas pourquoi les Belges ont eu le seum. Ils ont même rigolé du seum des Belges. Il y a même eu des insultes.
même. Il y a même un Français, il y a même une parodie que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, où il disait, ramener le... Voilà, il y a un mec qui a repris, ramener la coupe à la maison de VG Dream, il a nommé ramener le seum à la maison. Il a un peu provoqué les Belges. Il y a même eu de la provocation. Bon, clairement, pas tous les Belges ont eu le seum, pas tous les Français ont provoqué les Belges. Soyons clairs. Voilà, ce n'est pas une généralité au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, ouais, il y a beaucoup d'heures au bout d'un moment aussi. Alors, là, il y a eu pas mal de provocations côté français qui rigolaient du seum des Belges. Voilà. Et pourquoi les Belges ont eu le seum? Voilà, les Belges n'avaient pas à avoir le seum. Ils ont bien joué la Coupe du Monde, clairement. Ils voulaient la gagner, oui. Mais il fallait être fier de votre parcours de la Coupe du Monde. C'était pour moi votre meilleur parcours de la Coupe du Monde. Si on compte pas une année où vous avez fait demi-finale aussi, il me semble. C'était dans les années 80, il me semble. Ou 70, je sais plus. Vous avez fait demi-finale. Mais là, clairement, cette demi-finale est meilleure parce que déjà la compétition est plus longue. Déjà. Parce que dans les années 80, la Coupe du Monde, c'était pas comme ça. Hein, c'était pas 32 équipes. C'était beaucoup moins. Voilà. Mais voilà. Il fallait être fier de vos parcours. Pas avoir le seum. Pour certains, certains ont eu le seum. Voilà. Mais on va parler de France-Portugal maintenant. Finale de l'Euro 2016. C'est pas les Belges qui ont eu le seum là. Non, c'est les Français qui ont eu le seum contre le Portugal. Et je le dis haut et fort. La France a eu le seum. Ils ont eu le putain de seum. J'étais pour le Portugal. C'est vraiment la première année où j'étais vraiment à fond pour le Portugal. Voilà. Là, 2016, j'avais 10 ans et demi, il me semble. À ce moment-là, j'allais avoir 11 ans. 10 juillet 2016, c'est pour moi le plus beau jour de ma vie. Clairement, je le dis haut et fort. Voilà. Les Français ont eu le seum. Pourquoi ils ont eu le seum? Parce qu'ils ont perdu. Pour moi, clairement, c'est la même chose. C'est la même chose que les Belges. Vous allez peut-être me contredire, mais c'est la même chose. Les Français ont eu le seum parce que le Portugal n'a pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué, les Français jouaient mieux. Donc la hiérarchie du beau jeu, c'est que la France devait gagner. La France était favori face au Portugal. Voilà, le Portugal a gagné. Mais le Portugal a gagné sur soi-disant, l'arbitrage a été corrompu par CR7. Pourquoi accuser Ronaldo? Pourquoi? Le mec, vous dites qu'il simule. Mais Payet lui met le bouillon. Payet, il le nique. Alors oui, vous allez peut-être faire polémique que Ronaldo a commencé à courir. Mais les gars, mais moi par exemple, si je vois que mon équipe gagne, je vais plus me soucier de la blessure en fait. Clairement, si je pense plus à la blessure, si je pense qu'à la victoire, mais je vais me mettre à courir et vu que je pense plus à ça, je vais plus penser à la douleur en fait. Au bout d'un moment, moi, une fois, je me suis fait mal ici, là, en sport, j'ai fait un mauvais geste, je me suis fait mal, je me suis bloqué ici pendant quelques jours. Il y a une fois où j'ai plus pensé à ça, j'allais mieux. En fait, il faut plus penser. Et je pensais plus. Mais ça ne marche pas à chaque fois, bien sûr. Des fois, tu penses plus, mais ça continue à te faire mal. Par exemple, tu vois. Par exemple, une fois, j'avais mal aux dents. J'ai couru dehors. J'ai joué au foot. J'avais plus mal. Voilà. C'est comme ça. Ronaldo a dû ressentir la chose. Ou alors, il avait plus mal. Ça peut arriver. C'était peut-être une petite blessure qu'il a cassé les couilles pendant quelques minutes. Il a dû se faire soigner. Puis voilà. Bon, après, vu sa blessure, je pense pas que ce soit ça. Mais après, voilà, on sait jamais, hein. On sait jamais. Et un autre fait de jeu, c'est un fait de jeu. Et la main d'Eder. Oui, il y a main. Ça, personne ne va le contredire. Il y a main. Et ils l'ont sifflé contre Laurent Koscielny. Ok. Il y a coup franc pour le Portugal. C'était la 107e minute. C'était juste avant le but d'Eder. C'est pas la même action. Ça n'est pas la même. C'est pas la même. Coup franc de Guerreiro, c'est transversal. Voilà, c'est Guerreiro. Guerreiro l'envoie sur la transversale. Toujours 0-0. Et après, une minute après, bah, c'est Eder qui met une frappe de loin et qui marque. Mais Eder aurait pu très bien récupérer le ballon et faire la frappe. Il aurait pu très bien le faire. Même s'il aurait pas eu la faute, il aurait pu le faire. C'était pas la même action. C'est pas l'action qui a mené le but. Je suis désolé. Donc d'un moment, il faut arrêter d'avoir le seum. Le seum, et même à la Coupe du Monde 2018, quand on s'est fait éliminer face à l'Uruguay, ils nous ont lynchés.
pas lynché, ils se sont moqués de nous pour certains qui avaient encore le seum, pas tout le monde. Hein. Voilà, il y a quelques minorités de supporters, une minorité, je tiens à le préciser, une minorité, ont, ont charrié le Portugal. Mais comme pas possible. Comme si, comme si c'était eux qui avaient gagné au Portugal. C'était la même chose. Ils se sont moqués parce qu'on est sorti. Et ils ont remis cette finale derrière notre dos. Voilà, pour certains. Et je vais parler de la finale de l'Euro, je vais revenir. Il y a eu des dégâts. Il y a des Français, certains, voilà, ça reste une minorité. Certains qui n'ont pas du tout digéré la finale, qui ont agressé des Portugais. C'est inacceptable d'avoir fait ça, franchement. C'est inacceptable. Ça sert à quoi d'avoir fait ça, sérieusement? Au bout d'un moment. C'est du sport, quoi. C'est que du sport. T'es énervé, voilà. Tu tapes sur ton mur, tape sur ça, au bout d'un moment, voilà. Tape sur ta veste, tape sur le carton au-dessus, là. Carton blanc, j'en ai ma tête, voilà, le carton blanc au-dessus, là. Mais va pas taper des gens. À part s'ils te charrient, mais est-ce que les Portugais se sont moqués des Français? Non. Non. Je parle doucement, mais non. Et voilà, c'est pareil. Beaucoup de Portugais ont pété un câble quand Daniel Riolo a sorti que le Portugal était dégueulasse. J'ai pété un câble. J'ai dit que la France était dégueulasse. En parlant football, tu vois, en disant la même chose. Genre, moi, je savais qu'il avait dit que le Portugal était dégueulasse niveau jeu et qu'il ne méritait pas de gagner. Moi, je disais, par exemple, la France était dégueulasse. Je l'ai dit une fois parce que la France ne méritait pas de gagner. Tu vois, j'étais vraiment vénère. J'étais petit, je comprenais pas. Bon, j'étais petit, j'avais 10 ans, mais je comprenais pas, tu vois. J'avais pas les idées un peu en place, tu vois. Du coup, je me suis fait engueuler. Oui, c'était à l'école, il y avait ça. Effectivement, voilà, j'avais réagi à mal. J'avais réagi à froid. Mais en ayant réfléchi assez récemment, bah, Riolo avait raison. Oui, niveau jeu, on était dégueulasse. Mais est-ce qu'il a dit qu'on ne méritait pas de gagner? Est-ce qu'il l'a dit? Moi, je me souviens pas qu'il l'avait dit. Il a juste dit qu'on était dégueulasse, mais avec les joueurs qu'on a, on n'avait pas été comme ça. On n'avait pas joué comme ça avec les joueurs qu'on a. Il avait dit qu'on avait des joueurs de qualité, des très bons joueurs dans cette équipe. Mais après, il a sorti qu'on avait une équipe dégueulasse, qu'on jouait pas du tout à notre niveau. Et c'est vrai, c'est vrai. Il avait sorti ça après Portugal-Croatie. On avait gagné 1-0. On avait mis ce but à la 117e minute. Je crois que c'était Quaresma qui avait marqué le but. Voilà. Mais on avait mal joué ce match. Ce match, c'était une purge incroyable. On avait mal joué. Les gars, pour les Portugais qui vont venir peut-être m'insulter en disant ça, mais c'est vrai. Regardez le nez dans la merde. On avait mal joué ce jour-là. Donc Riolo avait raison. Avait raison. Pour ceux qui ont réfléchi avec leurs neurones, savaient qu'il avait raison. Savaient. Les Français, ils disaient clairement qu'on était dégueulasse. Mais eux, c'était pas du tout pour les mêmes raisons. Clairement. Eux, voilà, ils s'en battaient les couilles. Jusqu'à qu'on les affronte, bien évidemment. Mais voilà, tout est parti de là en vrai, tout est parti de là, hein, tout est parti de là, hein, cette pseudo-rivalité à ce moment-là. Et voilà, là, je vais parler vite fait de ceux qui vont peut-être venir me voir et me dire: ah ah, la France a battu le Portugal, vous êtes nuls, vous êtes nuls. Déjà, si vous regardez les statistiques du match, ça, c'est ces gens qui n'ont pas vu le match. C'est ces gens qui n'ont pas regardé le match France-Portugal d'aujourd'hui, hein, de la victoire de la France. C'est ceux qui n'ont pas regardé le match. Mais allez voir les statistiques, allez revoir les résumés. Regardez même le match en replay. Le Portugal a joué comme la France. Ils ont été au même niveau. Les gars, ils vont dire ça, mais ils n'ont pas regardé le match. C'est ceux qui n'ont pas regardé qui vont dire ça. J'en suis sûr et certain. Voilà. Et ils vont venir me charrier en disant: mais les gars, mais vous croyez que la France a une plus petite équipe que le Portugal? En même temps, c'est pas un exploit que vous nous battiez. Vous nous avez plus battus que nous, on vous a battus. On a la même équipe. Enfin, pas la même équipe. Moi, je pense quand même, clairement, je pense que la France a quand même une équipe au-dessus de la nôtre encore. Quand même. La France a des cracks partout. Même du remplaçant sur du remplaçant, ils ont clairement des cracks. Ils ont des cracks de tous les postes, de partout. Nous, on n'a pas des cracks partout. Nous, on a de très bons joueurs partout. Mais sur le banc, on a des bons joueurs, mais on n'a pas des bons joueurs tout le temps sur le banc. Et même sur le terrain aujourd'hui, Carvalho, il est nul. Il est gaze. Il a été gaze aujourd'hui. Voilà. Oh, putain, je vais devoir vous laisser. Bon, bah les gars, je vous laisse, salut. Je n'ai plus le temps, mais j'avais tellement de choses à dire.